Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Fabrice. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va bien, merci. Très heureuse de vous accueillir ce soir pour encore un livre. Voilà. Encore un livre. Donc vous nous proposez encore un enfant cette fois-ci chez MAM. Une réflexion très jubilatoire, je dois dire, sur ce grand problème qui se pose à beaucoup de nos contemporains, semble-t-il, et que j'ai découvert. Bon, je savais que on parle beaucoup de est-ce qu'on ne fait pas un peu trop d'enfants, mais là je découvre à travers votre livre, et comme vous certainement, parce que ce livre est construit de deux parties, donc une diatribe et puis un essai. Alors je me suis demandé, encore un enfant, mais est-ce que ce débat qui, notamment c'est assez amusant, cette rencontre que vous avez eue sur un plateau télé avec un auteur qui se confondait en excuses. L'auteur de Permis de procréer. Oui, c'est ça. Voilà. Qui se confondait en excuses, ou presque, d'avoir un second enfant et non pas un deuxième. Mais est-ce que ce débat de faire trop d'enfants qu'on entend régulièrement, est-ce que c'est un débat qui n'existe pas depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est posé à l'homme avant? Oui, enfin, c'est d'ailleurs ça, la construction, on pourrait dire, de ce double texte, puisqu'il y a d'abord, je réponds, disons, aux questions contemporaines, et puis des questions qui sont effectivement même des agressions au fait que je suis père de 9 enfants avec ma femme, pas tout seul, et que d'avoir 9 enfants peut apparaître comme une imprudence, que d'ailleurs je ne conteste pas, une inconscience, ça au parti, en tout cas au moment de les faire sans doute, et puis après le fait que c'est de ma part, en tout cas pas du tout un programme par quelque chose de prémédité. Enfin, j'ai jamais voulu avoir 9 enfants, ça je dois le dire. Bon. Donc c'est vrai que quand on me pose ces questions, je suis en partie désarmé parce que c'était pas un programme, et en face de moi, j'ai une pensée qui est programmatique, qui est plutôt celle de dire mais alors l'extrême conscience de tout ce qui se passe, les différents paramètres, est-ce que vous avez bien calculé tout ça, est-ce que non, voilà, j'ai fait je dirais comme les bêtes avec l'accord des anges. Voilà, c'est comme ça que vous dites, parce que vous savez, dans la Bible, quand un homme et une femme se rencontrent, il y a toujours un ange derrière. Voilà, donc j'ai fait comme les bêtes avec l'accord des anges, c'est presque ça ce qu'on pourrait dire, mais ce champ du rationalisme calculatoire, en fait, c'est précisément pas celui de la vie. Et c'est ça ce que j'essaye de montrer dans ce livre. Alors, première partie, je réponds. Et puis, deuxième partie, je montre que le problème est bien plus ancien, effectivement, que celui des questions écologiques. Et même, c'est un problème majeur pour, je dirais pas pour la philosophie, qui d'une certaine façon a eu tendance à esquiver ce problème, parce qu'il était pris en charge par la religion, par la société, et aujourd'hui on se retrouve un peu tout seul, quoi. Enfin, il n'y a plus de prise en charge religieuse, il n'y a plus de prise en charge sociale, donc ça on y reviendra sans doute, mais c'est vrai que la question se pose d'emblée, sinon pour la philosophie, du moins pour le philosophe. C'est-à-dire que la plupart des philosophes, et les philosophes les plus connus, n'ont pas eu d'enfants. Voilà. Oui, c'est ce que vous dites. Alors Aristote en a eu, bien sûr, mais sinon les autres, enfin, que ce s'agisse de Platon, de Kant, de Nietzsche, et bien sûr Épicure, etc. Bon. Mais est-ce qu'ils se sont posé la question de l'enfant? Mais oui, en plus ils se sont posé la question, à partir du moment d'ailleurs où la philosophie s'est présentée comme recherche de la tranquillité, de l'ataraxie, de l'absence de trouble, il est évident qu'on ne pouvait pas avoir un enfant comme ça. Enfin, que c'était un problème, parce que c'est quelqu'un qui nous trouble. Et même tomber amoureux devient un problème dans l'épicurisme ou dans le stoïcisme. Mais alors, ce que j'essaye de montrer, c'est que dès le départ, il y a une figure qui est une figure très intéressante, qui est celle de Thalès. Thalès de Milet est considéré comme le père de la philosophie. Vous savez, la célèbre image, d'ailleurs reprise par Heidegger, c'est Thalès qui regarde le ciel et qui tombe dans un trou. Et puis la servante se met à rire. Et alors, voilà, l'idée que le philosophe est un peu un clown, qu'il est sujet à la raillerie, etc. Mais Thalès n'a pas d'enfant.
Et alors je raconte ces deux histoires qui sont mentionnées par Diogène Laërce dans Vie, sentence et opinion des philosophes illustres. Et d'abord sa mère essaye de le pousser à se marier et lui dit « Ah, il est trop tôt ». Et puis à la fin, sa mère lui dit « Bon, maintenant il est temps ». Il dit « Ah non, il est trop tard ». Bon, alors c'est comme si le temps de rassembler toutes les conditions rationnelles pour se marier, vous voyez, ou pour faire un enfant, et pour avoir un enfant, c'est trop tard. On arrive très vite, c'est trop tard. Bon. Et puis, on lui demande aussi pourquoi il n'a pas d'enfant, et il a cette phrase extraordinaire, il dit « par amour des enfants ». Alors, ça, c'est une figure très contemporaine, qui est à mon avis plus profonde que celle de l'écologie, mais vous voyez, elle est très ancienne aussi. On pourrait dire que le monde moderne, après Rousseau, mais ça va vraiment se déployer très fortement après, on pourrait dire, oui, après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a d'ailleurs un livre d'un sociologue qui s'appelle Georges Boas, qui a écrit un livre qui s'intitule « Le culte de l'enfance ». Eh bien, va se développer l'idée que l'enfant, c'est l'innocent, pur et simple, c'est un être parfait, c'est un être qui vit dans un émerveillement constant, et il va devenir, il n'est plus l'être imparfait, il devient au contraire le modèle de toute perfection. Alors, bien sûr qu'il y a quelque chose comme ça dans l'Évangile, puisque le Christ dit à ses disciples qui veulent empêcher les enfants de venir. D'ailleurs, c'est intéressant que les disciples disent « Oh là là, il est en train de prêcher, on fait des choses sérieuses, on ne fait pas venir les enfants ». Bon, voilà, ça c'est typique de la figure du philosophe, justement. Les enfants sont des perturbateurs de la conférence. Voilà, s'il y avait mes enfants qui couraient ici partout, voilà, bon, il y a mon fils Moïse, là, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. À chaque fois que je fais quelque chose, quand j'écris, bon, je suis tout le temps dérangé, mais lui, il a cette phrase, il dit tout le temps « Papa, je vais aller faire popo et après tu viendras m'essuyer ». Et il me le dit 2 fois par jour, c'est-à-dire qu'il est très actif de ce côté-là. Mais enfin, bon, voilà. Et donc, imaginez, je parle, et puis j'ai cette phrase-là qui est comme incidence de la vie, hein, mais enfin, voilà. Donc, non, on doit éloigner les enfants. Et le Christ dit, si vous ne devenez comme cet enfant. Il ne dit pas si vous redevenez enfant, ni si vous ne devenez enfant, mais comme. Donc, c'est une analogie, et c'est l'idée qu'il y a dans notre relation au Père éternel, une sorte d'enfance spirituelle. Mais très vite, à la fin, eh bien, il y a un culte de l'infantilisation, de la puérilité, qui va marquer une certaine forme de spiritualité chrétienne, mais qui va aussi dériver du rousseauisme, du culte du bon sauvage, et il va y avoir un culte de l'enfance très développé. Alors, aujourd'hui, c'est exactement ce que disait Thalès, par amour des enfants, nous n'allons plus faire d'enfants. Par souci des générations futures, nous n'allons plus engendrer des enfants qui vont vivre dans le futur. Bon, c'est le grand principe là, de l'écologisme. Mais même, je vois des personnes qui sont profondément sincères et qui disent, ben voilà, ce serait trop dur pour moi. Cet enfant, je vois le monde dans lequel on est. Il va souffrir, il va connaître l'impureté, il va tomber dans l'injustice, le péché, il va être démoli. Qui viendra le chercher, et puis il va mourir. Et puis, à la fin, il n'y aura plus rien. Bon, pourquoi ? Voilà. Et c'est ça la vraie question. Voilà. Donc, j'essaye de regarder cette question en face. C'est pour ça qu'après avoir, trucidé mes adversaires, ou plutôt ceux qui m'accusent de vouloir faire des enfants, parce que je cite nommément quelqu'un, j'espère lui faire du mal, enfin lui faire du bien, enfin voilà, mais vous voyez, comme une sorte de cautère, de fer rouge, quoi, un peu pour... Mais il faut, enfin il y a une saine et une sainte méchanceté que je revendique, et puis, mais de l'autre côté, il y a aussi le fait qu'il y a une vraie question. Et c'est pour ça que la deuxième partie, je dis que c'est comme si je me tirais une balle dans le pied après avoir gagné une course. Bah oui, pourquoi donner la vie à un mortel ? C'est une vraie question. La question, c'est une question que vous creusez beaucoup. Alors, elle est très riche. Il y a
Parce que à travers la première partie, qui est la diatribe, où vous démolissez vos ennemis, et l'essai qui suit, il y a quand même, en va-et-vient, dans un va-et-vient constant, l'idée que vous creusez, qui est que, en fait, l'homme refuse quelque part sa part de divinité. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et dans le sens il refuse finalement sa finitude en refusant de faire des enfants, ou en refusant de donner la vie. Oui, alors, bon, justement, j'essaye Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Oui, mais j'essaye de pas... Enfin, le livre est autant que possible pas théologique dès le départ. Ce qu'il essaye de montrer, c'est que d'une certaine façon, face à cette question-là, la théologie est inévitable. Bon, c'est une chose que je travaille depuis des années, ceux qui ont déjà lu d'autres de mes livres. Enfin, je dis que la chose la plus élémentaire du vivant, le propre du vivant, dès le niveau végétal, c'est d'engendrer, de produire un semblable à soi de la même espèce. Et c'est l'opération en fait qui est au fondement du vivant. Le fait que la pierre subsiste d'une certaine façon par sa forme même, alors que les êtres vivants ne subsistent qu'à travers des opérations qu'ils posent, donc à travers leur activité. Leur subsistance est donnée dans leur activité. Alors, la chose qui est très curieuse, c'est que cette chose qui se fait spontanément dans les plantes, qui se fait instinctivement chez les bêtes, eh bien, chez nous, il faut trouver parce qu'on est des êtres de raison, des raisons de donner la vie. Alors c'est ça qui est très curieux, c'est que pour faire ce que font les bêtes, enfin, engendrer, nous avons besoin de trouver une raison de donner la vie. Et en fait, cette raison n'est pas facile. Cette raison renvoie à quelque chose d'extrêmement problématique si on continue de considérer les choses comme, ou le choix, c'est un modèle du choix, comme une sorte de pur calcul rationnel à partir d'un certain nombre de paramètres et d'anticipation. Donc ce que j'essaye de montrer, c'est que la vision, on pourrait dire, utilitariste de la raison, c'est-à-dire l'idée que la raison est essentiellement le calcul d'un optimum face à un problème, à partir de la mesure d'un certain nombre de paramètres, et notamment des conséquences, eh bien cela ne peut pas nous pousser à donner la vie. Voilà. Donc en réalité, ma réflexion, c'est une réflexion sur la nature même de la raison humaine. Et donc, ce que j'essaye de montrer, c'est comme on n'est pas des anges, en réalité, c'est curieux, c'est comme si notre corps, notre animalité, était en avance sur nous-mêmes. Parce que notre corps nous dit, voilà, ton sexe, l'amour, si tu laisses faire selon la nature, y a un enfant qui apparaît. Mais ça n'est qu'après coup, tous les sens de ce mot coup, même figuré, ça n'est d'une certaine façon qu'après coup que l'on peut ressaisir en fait le sens, et c'est pas facile. Et donc quelle est la raison ? Est-ce qu'il y a un moment où je peux m'asseoir et dire je suis assuré que je serai un bon père, donc ça y est, je suis en mesure d'être un homme responsable et d'avoir des enfants ? Non. Est-ce que je peux m'asseoir et me dire oui, je suis assuré que l'enfant que j'ai va être heureux ? Non. Est-ce que je peux même m'asseoir et me dire, parce que je suis chrétien, je suis assuré que mon enfant va être sauvé ? Non, je peux être le père ou la mère de Judas. Enfin, je veux dire, faut imaginer. Supposer que Judas soit damné, mais enfin bon. Il y a un livre là-dessus, la Judas, le drame du 12e apôtre. Je ne sais pas, il y a peut-être une réponse à cette question-là. Mais ce qui est certain, c'est que je n'ai absolument aucune assurance par rapport à cela. Et que d'une certaine façon, la raison, qui pourtant est déjà là dans mon animalité, qui me pousse à le faire, mais comment je peux justifier cette tendance de mon animalité par la raison ? Eh bien, je ne peux le faire que par l'espérance théologale. C'est-à-dire le fait qu'il y a une providence, effectivement qu'il est bon d'être. Alors ça suppose le sens de la création et du rachat, et il est bon de donner la vie. Et effectivement, il y a quelque chose qui relève de l'image de Dieu, bien sûr, et d'une image trinitaire, de fait.
Mais aujourd'hui, dans ces personnes, ces adultes qui refusent, répugnent même, parce que c'est même de cet ordre-là, répugnent de donner la vie. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont cette notion-là en tête. Non, et à la limite, je suis presque à leur donner raison d'une certaine façon. C'est-à-dire, je dis qu'ils n'ont pas la raison ultime, mais qu'ils n'ont pas. Mais comment? C'est ce que montrent certains philosophes ou sociologues qui disent que aujourd'hui, la charge de la preuve s'est inversée. C'est-à-dire qu'autrefois, il fallait se justifier de ne pas avoir d'enfants. C'était la chose rare et c'était la chose anormale. Et aujourd'hui, il faut se justifier d'en avoir, du moins dans le monde occidental. Voilà. Alors, c'est un monde où, justement, le modèle de la raison, c'est un monde qui n'est plus porté par une structure sociologique familiale qui pousse à l'engendrement, qui n'est plus porté par une religion qui pousse à l'engendrement, et donc où chacun se retrouve seul à devoir décider. Or, c'est très difficile, quand on est seul à devoir décider, de se dire « je vais décider qu'une autre personne, par moi, va vivre, souffrir et mourir ». Parce que c'est ça aussi ce qu'il faut dire. Pourtant, on n'est jamais seul pour faire un enfant. Ben voilà, on n'est jamais seul, donc ça c'est sûr qu'on est avec une femme, mais en même temps, je pense qu'il y a toute une armature, un récit en fait de la vie dont on a besoin, et ça suffit pas non plus d'être un couple. D'ailleurs, juste une remarque, mais la logique du couple en lui-même, c'est aussi ça qui peut tuer l'engendrement. Hein. Il y a une sorte d'idéal du couple. Voilà, où c'est toi et moi, et puis voilà, sur une île déserte, et que pourvu qu'elle le reste le plus longtemps possible. Vous soulevez la question aussi du bonheur, parce que pour essayer de comprendre un petit peu ce qui fait lever justement cette montée bouclier contre les enfants à naître, c'est notamment la question du bonheur qui ferait beaucoup de mal à la fécondité, c'est ce que vous dites. Est-ce que la question du bonheur et puis de l'individualisme nuit à la fécondité ? Oui. Si ce que l'on vise, c'est le bien-être... oui, parce que qu'est-ce qu'on entend par bonheur ? Oui, c'est ça. Enfin, voilà, tout dépend de ce qu'on entend par bonheur. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on entend par bonheur, c'est précisément ça. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, hein, les philosophes antiques, à partir du moment où ils visaient le bonheur comme absence de trouble ou comme tranquillité intérieure, avaient tendance à nous dire ne sois pas amoureux d'une femme parce que tu vas devenir plus vulnérable, tu vas souffrir. Ne t'attache pas, n'aie pas d'enfants et ne t'attache pas à des enfants parce que... Et d'ailleurs, c'est en partie repris par saint Paul quand il dit ceux qui se marient et qui ont des enfants vont connaître des tribulations. Mais, bon, moi, comme juif d'abord, dans l'hébreu, on parle peu du bonheur, on parle du bien. Voilà. Et donc, ça, c'est le motif de l'action. C'est le bien. Qu'est-ce que c'est que la bonne action ? Le bien renvoie aussi à la question de la justice, à la question de la bonté, et pas simplement à la question du bonheur. Et puis la deuxième chose, c'est que dans l'horizon, je dirais à la fois de l'expérience de la vie, mais aussi de ce que nous raconte la Bible, eh bien, tout se joue dans un horizon dramatique, sous une modalité et sous un horizon dramatique toujours. C'est-à-dire que la vie est une aventure, la vie est toujours un drame. À tel point que j'en parle dans mon autre livre qui est apparu il y a un an maintenant, Être père avec Saint Joseph. Je cite souvent, je rappelle que la première fois qu'un enfant appelle son père père dans la Bible, c'est quand même Isaac au pied du mont du sacrifice. Voilà. Et c'est quoi le dialogue d'un père et de son fils, ou plutôt d'un fils et de son père ? Parce que c'est le premier qui dit « père », et son père répond « oui, mon fils », et lui dit « alors voilà, je vois le feu et le bois pour l'Holocauste, mais où est l'agneau ?» Et le père répond voilà, « Dominus providebit », je ne sais pas si vous le savez, mais j'habite un pays où nous avons encore des francs et non pas des euros, mais qui n'est pas la France. Et sur la pièce de 5 francs suisses, sur la tranche,
peut-être en lien avec l'histoire de Guillaume Tell, parce qu'il y a Guillaume Tell dessus, il y a écrit Dominus providebit. Donc la réponse, voilà, d'Abraham à Isaac. Dieu pourvoira. Donc le Père n'y voit rien. Dieu verra. Hein. Littéralement, en hébreu, c'est Dieu va voir. Hein. Bon. Mais moi, je ne vois pas. Moi, je n'y comprends rien, effectivement. Et donc, on voit bien que la paternité n'ignore pas le drame. Elle se joue là où la question de « oui, mon enfant va mourir, mon enfant va souffrir, mon enfant va passer, et qu'est-ce que je peux rêver pour lui ?» Pour qu'il échappe à la tentation du suicide, le martyr, hein, je sais pas, voilà, le témoignage de la vie pour la vie jusqu'au bout. C'est ça ce que veut dire le martyr. C'est pas du tout un appétit de la mort, mais ça veut dire qu'on a mis la vie jusqu'à l'exposer jusqu'au bout. Et voilà, ça c'est dit dans la Bible. Et c'est dit aussi que nous n'y comprenons pas grand-chose, mais nous savons que Dieu pourvoira. Voilà. C'est ça, et c'est là que tout se joue. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est dans ce texte qui est plutôt philosophique, c'est qu'on peut, à travers une lecture philosophique de ce qui peut fonder à donner la vie, eh bien, on va retrouver cette dimension-là de foi en la vie ou de foi dans une providence. Qu'est-ce que ça dit alors de nos contemporains, de ceux qui refusent de donner la vie ? Ça dit d'une part qu'ils sont complètement marqués par un mode de pensée ou de rationalité qui est celui qui a été créé par le capitalisme. Je renvoie ici au livre de mon ami Pierre-Yves Gomez. Il vient de publier le nouveau « Que sais-je sur le capitalisme ?» Mais enfin, c'est quand même un type de représentation du monde. Alors ce qui est très intéressant, c'est que voilà, ces sociétés hyper-capitalistes, on voit qu'il y a un déclin de la natalité très fort, voilà, à mesure que voilà, on vit dans le consumérisme. Et c'est très intéressant parce qu'en réalité, c'est des sociétés qui vont aboutir en grande partie, si c'est un pur capitalisme, c'est-à-dire je suis l'agent rationnel, c'est celui qui cherche à tirer son épingle du jeu, quoi, et qui cherche à optimiser sa jouissance, son profit. Eh bien, à ce moment-là, c'est une société qui est dans le suicide démographique. Et ça, c'est ce qu'on voit. Hein. L'Europe est dans une phase de suicide démographique. Vous pouvez être un homme politique et critiquer ou crier contre l'immigration, mais le problème, c'est que si nous ne faisons pas d'enfants, je vois mal comment il n'y aurait pas d'immigration. Et en réalité, c'est ça aussi le problème de base. Bon. Donc il y a vraiment ce problème-là, et c'est vrai que c'est lié au mode de vie, au type de société que nous avons construit. Donc d'une certaine façon, je ne jette pas la pierre, je dis, oui, vous êtes bien des personnes de votre temps, et vous êtes vraiment rationnels selon le rationalisme qui s'impose à vous par un monde de techno-capitaliste, voilà, avec une logique de marché. Bon, ça, ou une logique contractuelle. Parce que, vous savez, le fait que tout est contractualiste aussi entre individus, on ne peut pas passer de contrat avec quelqu'un qui n'est pas encore. Donc, il n'y a pas de contrat pour la naissance. Donc, ça n'entre pas dans les catégories même de cette logique. Et puis, l'autre chose quand même, c'est qu'il y a quand même une forme d'ingratitude, une forme de méconnaissance de ce qui a permis que je sois là. Parce que, malgré tout, moi, je suis né, et normalement, je devrais me dire, mais quand même, il est logique qu'ayant reçu la vie, je puisse aussi la donner à mon tour. Bon. Mais surtout, il y a quelque chose de plus profond, c'est le fait que si on appliquait les catégories que nous appliquons aujourd'hui à nos ancêtres, nous ne serions pas là. Tu peux expliquer ? C'est-à-dire que si vous regardez une femme, je ne sais pas moi, au XVIIe siècle, il y avait une mortalité en couche, une mortalité infantile, enfin c'était terrible, elles allaient là-bas, mais on n'imagine pas, pour nous, ce seraient les plus grandes héroïnes de tous les temps. Pourtant, c'était la chose la plus banale. À partir de nos catégories, on ne comprend pas, je veux dire, il n'y a pas un seul guerrier aujourd'hui qui aille au-devant, vous voyez, du don de sa vie pour la vie,
comme l'était la femme ordinaire qui était enceinte, qui allait accoucher, qui était menacée de mourir en couche, avec une mortalité infantile énorme, c'est-à-dire en plus pour rien. Elle entrait dans cette souffrance du travail d'enfantement. Or, aujourd'hui, on veut que l'enfant vive dans des conditions parfaites, enfin voilà, l'idéal de l'accueil, ce n'était pas le cas du XVIIe siècle, je crois. On veut qu'il y ait zéro risque, et en soi, on ne peut pas le reprocher. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose de... Enfin, zéro risque, en revanche, ça oui, on peut, mais enfin qu'on puisse accompagner la naissance, qu'on puisse tempérer la douleur, ça c'est normal. Mais le problème, c'est qu'à forcer toutes ces conditions et tous les paramètres qu'on voit, eh bien, on voit bien qu'aucune femme, avec ce type de raisonnement, n'aurait eu d'enfant avant notre époque, finalement. Et donc, c'est comme si notre époque, elle fait l'aveu d'une rupture anthropologique ou d'une rupture historique majeure. C'est-à-dire qu'elle a des catégories de pensée qui rendent impossible sa propre existence actuelle. C'est ça l'aberration de notre époque. Et ça s'appelle le nihilisme. Ça s'appelle le nihilisme. Derrière cette ingratitude, bah voilà, il y a un nihilisme. Oui, c'est ça, c'est devenir quelque part des monstres. Hein. Oui, alors je ne sais pas qui est le plus monstre entre ça et... Enfin, moi, je suis un monstre, c'est ça? Non, pas du tout. Non, eux. Non, c'est moi le monstre. C'est vous le monstre. Oui. D'accord. Et quelque chose aussi qui m'a beaucoup touchée, c'est sur la transmission. Vous avez une phrase sur la transmission, notamment mère-fille, que je trouve... quelque chose dont on ne prend pas suffisamment conscience. Et moi, je l'ai entendu comme la transmission du mode féminin, d'une transmission effectivement, parce que ça parle, même pour les hommes d'ailleurs, c'est quelque chose dont on ne peut pas beaucoup parler. Mais c'est aussi ce patrimoine, cet héritage ancestral qui ne peut plus se transmettre. C'est quand même un très grand danger. C'est l'avènement donc de ce monde technologico-marchand, en fait. C'est ça, c'est ce type de pseudo-rationalité que je mets en évidence. Et effectivement, je fais ces déductions-là à partir d'ailleurs de textes de Houellebecq, dans les particules élémentaires. Il a des pages magnifiques sur la loi Neuwirth, sur l'apparition de la contraception comme la destruction du dernier îlot de communisme primitif qu'était la famille. Mmh. Voilà, bon, donc il est extrêmement dur à l'égard de la libéralisation de la contraception dans les particules élémentaires. Et puis, effectivement, le fait que ce monde technologico-marchand, voilà, c'est tout ce qui tourne autour de la pilule. Mmh. Quand la jeune fille grandit, au lieu d'être dans un dialogue avec sa mère, avec des femmes, ce monde des femmes qui existait autrefois, où voilà, comment est-ce qu'on se passe la relation avec l'homme, avec le garçon, qu'est-ce que c'est que d'avoir des règles, et quelles règles impliquent les règles, d'une certaine façon, sachant que ça a toujours été l'événement des menstruations a toujours été quelque chose de fondamental dans la construction de l'imaginaire de toutes les sociétés. C'est quand même le sang, c'est quand même... Bon, enfin, je ne vais pas vous faire rappeler des principes de base, enfin, en tout cas, qu'ont montré la plupart des anthropologues, des ethnographes. Mais en tout cas, il y a toujours un récit mythique et organisateur de la société autour de ça. Et un monde des femmes qui existe aussi face au monde des hommes. Or, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, une mère emmène sa fille chez le gynécologue, alors on va lui prescrire la pilule, et puis voilà. Et tout se règle à partir d'une logique technologico-marchande. On achète tel truc, on appuie sur le bon bouton, voilà, c'est ça la situation de base. Et même l'accouchement, normalement, c'était le lieu des sages-femmes, c'est-à-dire d'une sagesse qui vient des femmes et qui est, traditionnellement, la sage-femme, c'était une femme qui avait eu des enfants, qui était passée par là et qui après n'en avait plus et se mettait à servir les autres. C'est raconté par Platon, d'ailleurs, dans le Théétète, Socrate se comparant à une sage-femme. Donc, il nous explique ce que sont les sages-femmes, pourquoi elles ont le culte d'Artémis, patronne des sages-femmes, etc. Mais elles ont traversé cette expérience et elles accompagnent à partir d'une expérience. Or, aujourd'hui, on voit de plus en plus une médicalisation de l'accouchement, c'est-à-dire le fait que ça n'est plus la question c'est des hommes qui s'en occupent éventuellement, mais enfin surtout c'est neutralisé par un savoir d'une objectivation
scientifiques, à tel point que la douleur de l'accouchement, puisqu'elle est vue sous le prisme de la médecine, devient, comme toute douleur du point de vue médical, une douleur pathologique. Donc il faut abolir cette douleur, et même, à la limite, l'accouchement qui déforme le corps ou qui, par les voies naturelles, nous apparaît comme presque non naturel. Il faut qu'on oriente. Donc la césarienne devient le mode, on pourrait dire, le plus médical de l'accouchement. Et on voit aussi une explosion des césariennes aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, mon but, c'est pas de dénoncer ceci ou cela. Simplement, quel est le mode de pensée qui s'installe ? Eh bien, le fait que la transmission, effectivement, celui de mère à fille, le savoir des femmes, vous voyez, qui se transmettaient, etc., tout ça disparaît au profit, justement, d'une rationalité technologico-marchande. Et c'est ça ce que j'essaie de mettre en évidence. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui aimerait poser des questions ? Une question, hein, pas une intervention, mais une question. Oui. J'aurais aimé dire quelque chose parce que je voulais vraiment rencontrer Fabrice Adjage. Un ami m'avait même donné une invitation pour Philanthropos le 19 mars. Et alors je suis venue à Paris en fait et je ne savais pas que vous alliez être ici. Et je voulais vous parler justement parce que je vous avais entendu dire quand le Conseil fédéral disait qu'on ne pouvait pas se réunir à plus de 10, donc vous étiez de toute façon au moins 12. Quelle est votre question ? Ma question, j'avais envie de parler de ça, mais je ne sais pas si Fabrice a... De la société sanitaire, c'est ça, enfin de la... Non, mais c'était pas... la chose... Ça, alors je m'étais dit, il veut engendrer les 12 tribus d'Israël. Oui. Non, mais je veux rien du tout. Hein. Il se trouve que j'ai mal suivi mes cours de biologie et que moi j'aime ma femme et puis après voilà, et puis d'un coup on me dit mais tu vas devenir père encore une fois et moi je suis le premier surpris. Hein. C'est pas la chose que j'ai visée. Simplement, il se trouve que peut-être parce que par la foi, bien sûr, que j'ai reçu, je dois ça à mon baptême et au sacrement de mariage, voilà, je fais confiance, quoi. Bon, jusqu'au moment où ça devient difficile. Maintenant, sur la question sanitaire, oui, à un moment donné, en Suisse, on nous a dit, mais je ne sais pas, peut-être ailleurs, il ne faut pas se réunir à plus de 10, et nous, on est 11, puis on a une fille au père, donc on était 12, donc on était déjà plus que la limite. Et donc ça veut dire, ma question était la suivante, à partir de quoi on a dit ce chiffre-là? C'est-à-dire forcément qu'on avait déjà une idée d'un format de famille et que déjà une réunion, c'était inférieur à 10. Bon, voilà, donc je me dis, bon, les choses qu'on nous dit sont aussi des symptômes, quoi, d'autres choses. C'est ça ce qui m'intéresse, c'est la lecture de ça. Mais je ne peux pas en dire tellement plus. Maintenant, c'est sûr qu'un monde qui deviendrait un monde où la conservation de la vie devient le principe fondamental, c'est un monde qui, à la fin, disparaît. C'est-à-dire que c'est un monde suicidaire. Non, mais c'est parce voilà. que je n'osais pas poser ma question, que j'ai posé ça pour dire que l'Esprit Saint, parfois, nous fait nous rencontrer. Mais ma question, c'est, est-ce que nous sommes vraiment faits pour la mort et pour l'engendrement? Moi, je crois que si on regardait les animaux, puisque vous en avez si justement parlé, on leur dirait juste merci de nous montrer ce qu'il faut faire pour être sûr de mourir. Et peut-être que l'Esprit Saint voudrait nous montrer autre chose pour qu'on devienne immortel ici et maintenant. Et alors moi, je suis obligée de vous parler. Oui, alors je comprends ce que vous dites. Ma maman est décédée d'un cancer de l'ovaire. Et moi, je suis entrée en virginité avec une grande joie. Et je sais qu'elle est ressuscitée. Et que c'est même elle qui vous parle. Alors, la réponse à la question. Oui. Alors, oui, je vais traduire ça dans le langage de la raison. D'emblée, dans le livre, je dis que le commandement d'engendrer n'est pas un commandement qui s'applique à tout le monde individuellement. Et que Thomas d'Aquin dit bien, il reprend même des grandes traditions philosophiques, en disant qu'il y a certaines personnes qui se consacrent à la sagesse et qui, d'une certaine façon, vivent, on pourrait dire une vie déjà ressuscitée ou déjà... et c'est les personnes consacrées. Il y a des religieuses et des religieux qui n'ont pas d'enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas père et mère, mais ça veut dire qu'ils rentrent dans une paternité ou une maternité spirituelle et que ça devienne même les auxiliaires de ceux qui deviennent père et mère
dans l'ordre naturel, de deux manières. D'une part parce qu'ils les aident, les aident à éduquer leurs enfants, et d'une autre manière plus profonde, qui est le fait qu'ils sont des témoins de l'espérance. Le fait que la vie éternelle, c'est pas du bidon, à tel point qu'on peut renoncer à de très belles choses ici-bas pour cette vie éternelle. Donc on se dit, ah bon, on peut y aller alors. Vous voyez, bon, c'est pour ça que c'est très important, le mystère de l'engendrement, comme je vous l'ai dit, comme il suppose finalement du surnaturel pour réaliser ce qu'il y a de plus naturel, eh bien, il doit y avoir des témoins de ce surnaturel et des témoins plaignés de ce surnaturel pour nous pousser. Et moi, je sais que c'est parce que, en fait, j'ai voulu être moine et que j'ai toujours des liens avec des moines que j'ai pu avoir autant d'enfants, que j'ai pu être père avec autant d'enfants. J'aurais pas pu autrement. Donc il y a un lien pour moi évident. En revanche, je n'aurais pas cette vision dualiste. Moi qui... Justement, je prépare un livre qui s'intitulerait « Le Dieu des bêtes ». Et les pères de l'Église ont toujours vu chez les animaux aussi des exemples, pas simplement des exemples moraux. Les bêtes, étant créées par Dieu, sont aussi pour nous des modèles, alors de comportement qu'on va lire de manière symbolique, mais par exemple chez Basile de Césarée, on voit bien dans l'Hexaméron, on voit c'est la création en 6 jours, enfin on voit bien tous ces modèles, voilà, que nous donne telle ou telle bête, et on voit celui qui a repris ça à l'époque moderne, bien sûr, la naissance de la modernité, c'est le grand Saint François de Sales qui ne cesse de parler des animaux comme de maîtres spirituels. Voilà, ça c'est... Or, le fait que moi j'ai été en grande partie éduqué par un chien. Mes deux parents travaillaient, et je rentrais le soir après l'école, ils n'étaient pas là, et donc je me retrouvais avec mon épagnol breton. Enfin, c'était une femelle, Nouchka, elle s'appelait. Et donc, j'ai toujours eu cette attitude où je me dis, mais oui, enfin, je voyais son attitude, la manière qu'elle avait de m'accueillir, extraordinaire. Je pense que c'est ça qui fait que je suis souvent frustré avec ma femme. Ouais, parce que forcément, j'ai pris l'habitude de l'accueil de mon chien, qui était une fête à chaque fois. Bon, quand je rentre à la maison, c'est pas toujours une fête. Voilà, bon. Et donc c'est vrai, faites attention si vous avez des chiens, voilà, ça peut après créer des déformations. Et puis, mais le fait que les animaux justement engendrent et s'exposent à la mort sans y réfléchir, mais le font, c'est quelque chose qui quand même pour nous interroge. Et pas pour dire nous ne sommes pas comme eux, mais nous dire ils le font, nous, pour être des animaux rationnels, comment est-ce qu'avec la raison, on arrive à faire même le minimum, c'est-à-dire comme eux. Et c'est le minimum syndical qui est réclamé de la raison. Et c'est pas évident, parce que cette question-là, en fait, nous appelle aux plus hautes ressources de la raison. C'est ça le paradoxe de la condition humaine. Alors, ouais, on en est arrivé, l'être humain, pour opposer une telle spontanéité à la vie. Comment se fait-il qu'on arrive à opposer une telle spontanéité à la vie ? Bon, moi, je dirais même plus loin, si on veut pousser la contradiction encore plus loin. Comment se fait-il qu'on s'oppose à tel point à la spontanéité de la vie au nom de la conservation des vivants ? Puisque c'est précisément ça ce qui se passe dans une logique écologiste. Mais il n'y aura plus de vivants, parce qu'en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est qu'à un moment donné, voilà, d'une part, il n'y aura plus de vivants, et puis l'homme est le seul témoin capable de reconnaître la biodiversité comme telle, c'est-à-dire de pouvoir voir qu'il y a des espèces, de pouvoir les nommer, de pouvoir même se souvenir des espèces disparues. Je dis toujours, il n'y a que le petit homme qui a la nostalgie du tyrannosaure. Je veux dire, c'était pas ses proies qui en avaient la nostalgie, ses proies contemporaines. Voilà, et le petit homme, il a des t-shirts T-Rex, des peluches T-Rex. Voilà, donc il n'y a que l'homme qui soit inconsolable, même des espèces disparu. C'est ça qui est... Donc, bien sûr qu'il n'y a que lui qui est le responsable de cette biodiversité. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir des régulations d'État, entrer dans des politiques de stérilisation, entrer dans des politiques contraceptives, abortives, au nom de cette écologie ? Moi, ma vision, c'est de dire il y a la mort, il y a des phénomènes tragiques dans la vie, et que nous ne pouvons pas anticiper la mise à mort nous-mêmes. Voilà. Il faut entrer dans la logique de la vie, et bien sûr qu'on le sait bien, il y aura, comme toujours,
des pestes, des famines, des guerres. Et ça sera toujours ça, l'histoire de l'humanité, tant qu'il y en aura. Et donc, voilà. Moi, je suis un contemporain de la Bible. J'ai pas l'impression qu'on ait dépassé cette vitalité-là. Donc c'est pour ça que je sais qu'il y a une dimension tragique de l'existence et qu'une écologie intégrale doit prendre en considération cette dimension tragique aussi. Monsieur ? D'abord, une petite remarque sur le chien. Le chien d'Ulysse le reconnaît, elle seule le reconnaît. Tout à fait. Oui, c'est un très très beau passage. Oui. C'est extraordinaire. Bon, il lui propose pas de redevenir enfant. C'est-à-dire que Nicodème dit avec une sorte de demi-raillerie et en même temps étonnement, est-ce que je vais retourner dans le ventre de ma mère et renaître? Il faut renaître, ou naître à nouveau. Ce qui n'est pas naître de nouveau, je dirais. Vous savez, en français, on distingue de nouveau, ce qui est la répétition du même, et à nouveau, ce qui est le fait que c'est renouvelé. Hein, c'est plus la même chose. Et il dit bien qu'il s'agit là de naître de l'eau et de l'esprit. Donc oui, il y a une enfance spirituelle. Mais cette enfance spirituelle coïncide aussi avec la plus grande maturité humaine. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Soyez des hommes faits pour ce qui est du jugement, hein, sachant discerner le bien et le mal. Et voilà, Saint Paul aussi dit cela. D'ailleurs, on fait la remarque que chez Saint Paul, l'enfant est toujours vu comme plutôt, dans les épîtres de Paul, hein, comme état d'imperfection, selon ce qui est logique. Beaucoup plus que toute la partie plus évangélique, effectivement, qui insiste sur l'esprit d'enfance, etc. Mais voilà, on est enfance, on est dans l'enfance, on est enfant face au Père éternel, infini. Voilà, bah, ça nous rend plus grands et plus mûrs que d'être simplement adulte parmi les hommes. Mais voilà, donc il y a quelque chose de l'enfance. Il y a quand même une autre question, qui est une question vraie. Bon, d'une part, enfin deux autres questions. La première, c'est de savoir si l'enfant est un innocent et toutes les projections qu'on a sur l'enfant innocent, etc. Bon, moi, je suis tenant de la vision de l'enfance qu'a aussi saint Augustin, enfin dans les Confessions, où il dit qu'il jalousait son frère de lait et qu'il aurait voulu le tuer, que l'enfance est aussi un despote. Hein. Moi, j'ai toujours l'impression que les grandes émotions pour les acteurs tragiques, ils doivent avoir le modèle de deux enfants qui se battent pour un Playmobil. Ah, c'est le royaume de Thèbes, c'est le Playmobil, hein, et Théocle et Polynice, ils sont en dessous même. Quand ils essayent de jouer, c'est en dessous, quoi. Donc, c'est ça qui est incroyable. Il y a une sorte il y a une violence, il y a donc, il faut faire attention, l'idée de l'enfant qui serait que du côté de l'émerveillement. Bien sûr, il découvre le monde, et il y a cette fraîcheur, cette jeunesse, cette confiance dans la vie, mais en même temps, c'est un despote, et ça, voilà, on doit le purifier en nous. Bon. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a une certaine perfection de l'enfance. C'est, disait un auteur spirituel, la perfection de la promesse. Dire que le petit enfant, c'est vrai, hein, quand on voit les petits enfants qu'on était, comme ça, avec la possibilité, on voit presque d'une ligne droite qui pourrait aller vers la sainteté. Vous voyez ? Et quelque chose qui, à un moment, malgré tout, ça ne sera jamais la ligne droite. Voilà, ça sera... Et on voit ça dans le visage de l'enfant. Donc non seulement, oui, une sorte de confiance en la vie, et on se dirait, mais il suffirait de pousser cette chose-là, voilà, dans une sorte de continuum, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un mouvement, je ne sais pas, c'est pas dialectique, mais voilà, ça passe en tout cas par un drame, par une nuit, par l'expérience du péché, parce que nous ne sommes plus dans l'Éden. Voilà. Ça pose la question, en vous écoutant, sur l'innocence des enfants. Est-ce que finalement, ceux qui
rejettent l'idée de l'enfant, ne veulent pas procréer, ne veulent pas donner la vie, est-ce que eux-mêmes sont-ils devenus suffisamment adultes? Je ne sais pas comment dire. Est-ce que finalement ils ont suffisamment appris de la vie, être en conscience pour être dans cet état de devoir refuser, comme s'il y avait tout d'un coup parce que l'idée de transmettre c'est quand même, ça fait partie de la chaîne de l'humanité, ça, quand même. Oui, on pourrait dire qu'il y a une forme d'immaturité. La maturité voilà. étant, par définition, le moment où on atteint la capacité d'engendrer. C'est la définition de la maturité. C'est pas le fait d'avoir la capacité d'assurer sa propre existence parce qu'on a trouvé un emploi et qu'on a une carte de crédit. Enfin, c'est pas ça. Hein. La maturité, même pour les fruits, même pour les arbres, voilà, c'est la capacité d'engendrer pour un vivant. Et avant cela, il n'est pas encore mûr. Donc oui, ne plus engendrer, c'est une forme d'immaturité. Mais en même temps, ce que j'essaye de montrer dans ce que j'appelle la logique de l'après-coup, c'est qu'il y a, au départ, on n'a pas tout de suite les raisons, en fait. Et on fait confiance à la vie, d'une certaine façon. Et c'est après qu'on réfléchit en retour. Donc, ce qui est très dommage, en fait, c'est la chose suivante, c'est que... en fait, c'est notre enfant qui nous rend père. La responsabilité, elle n'est pas antérieure au don de la vie. C'est le moment où la vie est là qu'on doit répondre de cette vie qui est là et qu'on devient responsable. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui est erroné dans ce rationalisme planificateur et calculateur de dire « Ah, mais cette jeune fille, il faut qu'elle avorte parce qu'elle sera on voit bien qu'elle est irresponsable. » Mais en fait, on fait comme si la naissance n'allait pas être un événement pour elle. Comme si elle n'allait pas être transformée par cet événement, de telle sorte qu'elle allait changer. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai problème dans cette manière de voir. C'est-à-dire on reste le même et toutes nos anticipations, c'est-à-dire que la vie est une sorte de grand champ d'anticipation, il n'y a pas d'événement dans la vie qui nous retourne. Or la naissance, c'est précisément ce qui fait passer un homme de l'état, brutalement, de l'état d'adolescent à père, si j'ose dire. C'est comme initiatique, quoi. Oui, voilà. Donc ça, et c'est pour ça que je dirais que il y a quelque chose aussi que les enfants nous donnent et que même un certain esprit d'enfance nous donne. Parce que ce que je dis, c'est que à la fois, il y a une sorte de culte de l'enfance, etc. Mais en même temps, si on n'a pas des enfants devant nous, si on ne voit pas aussi cette confiance qu'ils ont dans la vie, nous-mêmes, on risque de ne pas avoir cette confiance. Et donc, je pense qu'il y a vraiment aussi dans le geste de donner la vie, à la fois la plus haute maturité, mais aussi l'exemple même de ce qu'on appelle l'enfance spirituelle. C'est-à-dire le fait que je crois à la providence du Père éternel, je crois à cette vie éternelle, et à ce moment-là, voilà, j'y vais, quoi. Et c'est pour ça que les Juifs ont la marque de l'alliance sur leur sexe. Parce que Dieu leur dit, j'ai fait alliance, tu peux croire en ma promesse, ça tient, vas-y. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que nous allons conclure sur ces mots-là. Merci beaucoup Fabrice Adjadj pour cet temps. Merci. Merci.